Et bonjour à tous, on va faire un point aujourd'hui sur la crypto Solana. On va voir que potentiellement elle est en train d'avoir une configuration assez sympa à surveiller. Au niveau du market cap, on est toujours en position numéro 5. On est sur un léger retrait aujourd'hui, sur une semaine assez faiblarde, mais on va voir ensemble que potentiellement il peut se passer des choses. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, déjà, on commence avec le RSI. Extrêmement important, le RSI, c'est ça qui nous permet de voir effectivement si on a de la marge pour monter ou pas. Donc là, actuellement, on a un RSI hebdomadaire à 62. Bon, c'est du surachat, c'est vrai, mais ça va encore, c'est pas non plus incroyable. Donc là, on a un RSI à 62. C'est plutôt... bon, ça aurait été mieux un RSI à 50, voire même en dessous des 50, mais bon, on prend ce qu'on a. Maintenant, du côté du momentum MACD, on voit que là, on n'est pas loin de faire un cross-bull. C'est-à-dire que là, le trait bleu, il faut qu'il passe au-dessus du trait orange en vue hebdomadaire, donc avec une clôture hebdomadaire dans la nuit de dimanche à lundi, au-dessus, pour valider le cross-bull. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, du côté du Solana, eh bien, on pourrait avoir une figure chartiste très intéressante en tas séance en vue journalière. Donc là, je vais rentrer dans les détails. Regardez ça. Ici, on avait fait un pump. On avait fait un pump qui a été quand même assez intéressant les mois précédents. On est venu chercher ici une première fois la zone des 200 $. Boum, on a fait un premier top. On est venu chercher une deuxième fois la zone des 200 $. Boum, deuxième top. On n'a pas réussi à percer cette zone-là. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Malheureusement, figure chartiste en double top, figure de retournement baissier. Qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on a validé le double top, on a été chercher la target, voire même plus bas, et on a trouvé rebond ici sur l'ancien bas de range qui se trouve ici à 126,59. Donc là, c'est une zone de support. On voit qu'on a parfaitement trouvé support et on a fait la figure chartiste inversée. Souvenez-vous, ici on avait un double top et ici on a un double bottom. Ce qui est le contraire, cette fois-ci c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, il fallait impérativement breaker le range qui est ici à 158 $ pour casser cette tendance et remonter. C'est ce qu'on a fait. Boum, on est remonté, il y a eu un pump, et puis derrière, on retrace un peu, et on est en train de faire quelque chose qui ressemble très grandement à une belle petite tas-séance. Donc une tas-séance, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, on est en vue jour. Donc tant qu'on ne valide pas cette tas-séance, il ne faut pas s'attendre à un pump incroyable. Là, au pire des cas, si jamais on se met à pump, on pourra venir chercher la résistance des 173,05, voire même pourquoi pas les 180,04, ou encore le dernier point où vous formez ici à 187,09. Voilà, si on a un pump, ce sera ça, mais ce sera ces niveaux clés de résistance. Donc est-ce qu'on ira plus haut? À voir. Néanmoins, comme je viens de vous le dire, on a cette figure chartiste en tas-séance ici. On a la tasse, la anse, figure chartiste de retournement haussier. Si on break le dernier point haut, donc souvenez-vous, il est ici, au fameux 186,95, alors ça pourrait valider par la même occasion la tas-séance. Et quand on regarde la target, du moins la hauteur de cette tas-séance, il faut quand même le noter, c'est une tas-séance à plus 47%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez colossal. 47% la tas-séance. Alors encore une fois, attention, elle n'est pas validée pour le moment, cette tas-séance. Pour valider, il faut une clôture jour au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, les fameux 187 $. Tant qu'on ne break pas ça, on n'a rien. De plus, vu que sur ma chaîne YouTube, vous le savez, nous ne sommes plus naïfs, c'est fini. Donc là, si jamais on arrive à valider cette tas-séance, ça veut dire qu'on arrive à clôturer une journée au-dessus du niveau clé donné. Bah, juste au-dessus de la tête, on a une résistance à 191, 197 et surtout on a ici la résistance qui nous a fait déjà très très mal, vu que là on était revenu la chercher ici, vous le voyez, tac, et c'est celle-ci qui nous a fait très mal, sur laquelle on a fait notre double top et on s'est effondré. Donc là, si on continue de monter et même si on valide cette figure, à un moment donné on viendra se heurter à la résistance justement du haut du range qui nous a fait déjà très très mal à 204,95 et donc là cette fois-ci on serait accompagné par la force de la tas-séance, du mouvement en tas-séance et donc on va regarder la target de ce pattern
la target du pattern serait d'aller chercher les 200, bon quasiment les 248 dollars. Et juste au-dessus des 248, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une résistance à 249,83. Donc là, effectivement, on a cette belle figure chartiste qui est là, qui est sous nos yeux. Elle n'est pas encore validée, mais elle pourrait nous permettre d'aller rechercher des points plus hauts. Oui, mais c'est pas tout, il y a encore des choses très intéressantes. Mais avant de vous les expliquer, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez trouver des vidéos encore plus que celles que je vous fais sur YouTube, c'est-à-dire que là, je vous ai fait par exemple tout à l'heure, on a fait le Jasmy, d'ailleurs le Jasmy, franchement on a eu des profits incroyables, on a fait un x2 en fait depuis sur le Jasmy, depuis que je vous en avais parlé. On a vu aussi aujourd'hui le Injective, et puis on a vu plein d'autres, RNDR et tout ce qui va avec, donc si vous êtes intéressé par ce channel, n'hésitez pas à venir trouver le lien en description de cette vidéo qui vous permet justement d'accéder à ce channel. Donc voilà, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Sinon, du côté des news, n'oubliez pas que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein de news, plein d'informations, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. N'oublions pas que cet après-midi, on va avoir les indices de la macroéconomie, donc à 14h30. Je vous en ai déjà parlé ce matin dans ma vidéo Bitcoin, mais bon, je préfère en reparler ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails vu que je vous en ai déjà parlé ce matin. Mais n'oublions pas ça, ça peut avoir des impacts sur forcément le Bitcoin et par répercussion les altcoins. Bref, le lien de mon Twitter est en description de cette vidéo. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres choses qu'il faut regarder sur le Solana. La première chose qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une belle petite tendance haussière. On le voit ici, on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Regardez ça ici, hop, nickel. La tendance pour l'instant est parfaitement haussière sur le Solana depuis ici le samedi 13 avril 2024. Parfait. Maintenant, là on voit que depuis maintenant quelques jours, donc depuis le 24 mai, on commence à se stabiliser. Si vous le voyez, on fait plus grand chose, on gravite ici. Donc là, on est actuellement dans une certaine forme de léthargie. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit surtout qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se compresser. Donc ça, vous le savez, quand on a des bandes de Bollinger compressées, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Attention, ça ne veut pas dire un mouvement haussier. Ça veut dire un mouvement avec de la puissance, un mouvement volatile. Ça peut être par le haut ou par le bas, peu importe, on s'en fout. C'est juste que là, il va y avoir un mouvement volatile quand on voit ces bandes de Bollinger resserrées comme ça. Ce qui serait top, ce serait déjà de gagner la moyenne mobile 100 périodes, pardon. Oh non, même c'est la 200 celle-ci, ouais, c'est ça, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Et en fait, ce qui serait bien, c'est vraiment d'avoir tout ce ruban de moyenne mobile en dessous, plus ici, on a le bas du range qui est ici à combien? Il est à combien ce bas du range? Il est à 169,75. Donc là, en ayant tout ça comme support, eh bien si jamais on arrive à pousser pour aller casser les bandes de Bollinger par le haut, on pourrait avoir effectivement un mouvement important. Par contre, attention, si malheureusement on break les niveaux clés que je viens de vous donner, et que dans ce cas-là, on va chercher quoi? On va chercher ici le bas de la phase de latéralisation ici à 163, puis la moyenne mobile 50 périodes à 161,74. Là, il faudra se méfier parce que, ok, on a un support encore en dessous à 160, mais après, derrière, ça correspond au bas des bandes de Bollinger ici. Si on break malheureusement ce bas des bandes de Bollinger par le bas, vu qu'elles sont resserrées, attention, cette fois-ci, on pourra avoir un mouvement majeur, mais cette fois-ci baissier. Alors, c'est pas forcément le mouvement que je privilégie, du moins, en tout cas, pour l'instant. Parce que vous le savez, ce matin, je vous ai fait une vidéo concernant le Bitcoin, et on voit que là, on est vraiment à deux doigts de faire un breakout intéressant. On ne sait pas si on va y arriver, mais on est vraiment à deux doigts de le faire. En tout cas, on est juste sous les niveaux clés. Donc là, si en tout cas notre Bitcoin pousse, forcément, ça aidera le Solana à pousser lui aussi. Par contre, si le Bitcoin se fait rejeter par le niveau clé, aïe aïe aïe, là, il faudra se méfier parce que ça veut dire que le Bitcoin va chuter et que le Solana pourrait chuter, aller chercher les niveaux clés à ne surtout pas breaker et voir comment ça se passe. Donc bref, on va surveiller tout ça en détail. Après, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je continuerai de vous faire des vidéos bien sûr régulières dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter et bien sûr partager au maximum. Ciao, ciao!